Allez, vous pouvez les applaudir pour leur redonner un petit peu d'énergie. Donc, je rappelle les règles. Enfin, les règles. On est entre nous, hein. Donc, c'est pas des règles absolument à respecter à la virgule près, mais tout de même, vous avez 3 minutes. Bonjour à tous. Alors, le jour du dépassement des ressources mondiales de la Terre, est-ce que ça vous parle? C'est le jour où l'humanité a consommé plus de ressources que la Terre ne peut en produire en une année. En 1970, ce jour correspondait au 29 décembre. Aujourd'hui, en 2022, il correspond au 28 juillet. Donc ça veut dire qu'en 52 ans, ce jour a reculé de 5 mois. Donc dans 50 ans, on peut se demander. Donc la société de consommation qui est la nôtre va finir par nous tuer. Alors, nous, on va vous proposer une solution. En effet, le low-tech, ou de façon traduite, technologie basse, permet une approche respectueuse de l'environnement tout en revenant à l'essentiel. Il s'agit d'une démarche qui vise à une technologie simple, réparable, recyclable. Dans quel but? Celui d'une consommation contrôlée. La sobriété, la simplicité de cette démarche permet notamment de réparer ou de créer soi-même ses propres technologies ou outils. J'ai un trou. L'association Low-Tech propose des ateliers partagés, notamment par le biais de fiches techniques. Par exemple, une machine à laver vélo. Nous avons un problème sur le boulonnais. Comment utiliser le low-tech pour proposer des nouvelles solutions à nos besoins du territoire? C'est notre problématique. On s'est dit, on ne peut pas connaître les besoins du territoire sans demander aux concernés, qui, vous, étudiants et entrepreneurs. Nous vous proposons donc de faire connaître vos besoins par les salons, les séances de formation qui seront organisées très prochainement. Nous vous proposons également au cours de ces séances de faire connaître vos besoins particuliers. À vous, le porteur du projet, nous vous proposons d'orienter votre association vers l'accompagnement des autres associations du territoire, à identifier leurs besoins, les moyens dont ils disposent et à les mettre ensemble pour trouver des solutions plus respectueuses de l'environnement. Nous vous proposons dans un second temps d'avoir au sein de cette association un bureau d'études qui aura pour mission d'accompagner les structures publiques, parapubliques et privées du territoire à s'inscrire également dans cette logique. Vous, acteurs de l'économie sociale et solidaire, vous qui désirez participer aux missions du low-tech, vous voulez mettre en place des actions innovantes au sein de vos entreprises ou encore faire partie d'un collectif par le biais d'ateliers partagés. Alors fondez un partenariat avec l'association Low-Tech du Boulonnais pour mener à bien votre démarche. Créons ensemble un réseau local. Créons ensemble un réseau local pour vos besoins et pour ceux du territoire. Rejoignez-nous, engagez-vous. Rejoignez-nous et engagez-vous. Super. Très bien, bravo. Alors, comme je vous l'avais dit, il y a à la fois un jury que je présenterai à la fin, qui va donner son point de vue éclairé, mais vous avez également la possibilité de voter, donc je vous invite, vous avez quelques secondes, pour scanner ce QR code qui vous permettra de donner votre appréciation sur cette première présentation. Alors, le prochain groupe peut se préparer. Donc, il s'agit du groupe Piquet Presse, le groupe de Kenny, Pauline et Coralie, ainsi que Hugo. Non, pardon. Hugo, c'est pour après.
Donc, Kenny, Pauline et Coralie. On peut les applaudir. Hein. Alors, le vote, c'est bon pour tout le monde? Allez, encore quelques minutes. J'ai entendu des noms. Comment ça va? Ça ira mieux dans 3 minutes? Allez, on enchaîne. Donc, premier groupe à passer avec l'association Piquet Presse. Qui commence? Allons-y. 3 minutes. D'accord, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour commencer, l'espace de vie sociale commence avant tout par le partage. Nous allons donc vous présenter l'association Piquet Presse ainsi que les difficultés auxquelles elle fait face pour obtenir cet agrément. Piquet Presse, c'est quel genre d'association? Tout simplement, on pourrait définir cette association comme une association de seconde main, parce qu'ils font énormément d'occasions. Donc, par exemple, avec leur système de collecte, des personnes peuvent déposer des anciens vêtements, notamment troués, et grâce à leur atelier de couture, ils peuvent se permettre de réparer les vêtements et notamment de les mettre en vente juste après. Ils proposent également des livres, donc vous pouvez notamment lire sur place, et il y a également de l'aide aux devoirs. Ensemble, nous avons trouvé la solution qui pourrait permettre justement à Piquet Presse de développer ses services auprès des habitants de la communauté de communes de la Terre des Deux Caps, tout en respectant cette orientation suivante: le développement durable, l'économie circulaire et l'économie durable. Actuellement, nous vivons dans un monde plutôt industrialisé où peu de produits ne proviennent de nos régions. C'est pourquoi il faut remédier à cela en revenant à des produits plus locaux. Pauline, je te laisse la parole. Donc ensemble, nous proposons à Piquet Presse de mettre en place un potager solidaire. Ainsi, cela permettrait de renforcer le lien social à travers son entretien, la récolte des fruits et légumes et l'élaboration de produits locaux via des ateliers de cuisine. Donc l'association Piquet Presse est confrontée au problème suivant: quels services mettre en place afin d'obtenir l'agrément espace de vie sociale? Donc, comme dit précédemment, nous proposons à l'association Piquet Presse de mettre en place un potager social et solidaire. Donc, vous vous demandez peut-être pourquoi. Donc, selon nous, l'association Piquet Presse devrait mettre un potager car ça permettrait de renforcer le lien social et ça permettrait de pallier à l'isolement social. En effet, l'entretien et la récolte des produits permettrait un échange de connaissances et de sympathie. Il est également possible de faire appel aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap ou encore aux écoles afin de favoriser l'inclusion de toutes ces personnes. Donc je vais passer la parole à Kenny pour vous expliquer la suite de la solution. Alors, les produits récoltés pourront être utilisés pour des ateliers de cuisine, notamment par exemple la création de soupes. Donc cela permettrait de forcément relier les liens entre les personnes et de créer un esprit de cohésion et un esprit pour se transmettre les connaissances. Qui est-ce qui n'a jamais voulu apprendre à faire à manger avec sa grand-mère, par exemple? Ces produits pourraient être vendus notamment à moindre coût sur des marchés. Alors pourquoi des marchés, notamment des marchés locaux? Parce que notre but n'est pas de faire du profit, mais uniquement d'avoir des fonds nécessaires pour l'association et pour qu'elle puisse continuer à vivre, que ce soit à travers des activités culturelles ou des activités physiques. Et aussi notamment pour continuer à avoir le sens du partage et le partage des cohésions et des connaissances ensemble. Cependant, pour faire cela, on a besoin de vous, que ce soit en donnant de votre temps ou tout simplement en prévenant vos familles pour que le bouche-oreille puisse se faire pour notre association Piquet Presse. Et comme on dit chez Piquet Presse, qui plante un potager sème la solidarité. Nous vous remercions pour votre écoute et pour votre attention. Merci beaucoup, vous pouvez les applaudir, ils sont très bien. Allez, petit vote. Le groupe suivant peut se préparer, donc le deuxième groupe Piquet Presse avec Hugo, Quentin et Clément, donc un groupe 100% masculin. Alors, est-ce que l'autre groupe est là?
Ou a-t-il fui? Non. Bonjour. Alors, on en laisse encore quelques secondes pour voter, puis ce sera à vous. Qui commence? Super. C'est bon pour le vote? Allez, on enchaîne. Bonjour à tous. Donc, avec Hugo et Quentin, on a également travaillé sur l'association Pic et Presse, qui est située dans la communauté de communes de la Terre des Deux Caps. Et dans le cadre de son engagement dans la vie sociale et de son projet d'insertion, donc Pic et Presse développe des activités générales, donc en lien avec la solidarité, la citoyenneté et également la protection de l'environnement. Cependant, malgré la diversité de toutes ces actions, Pic et Presse n'a pas encore obtenu l'agrément d'espace de vie sociale. Quand bien même, elle réalise des actions donc, de collecte de vêtements, d'ateliers couture, d'ateliers de réparation d'anciens objets et également de l'accompagnement des enfants avec l'aide aux devoirs. Malheureusement, toutes ces initiatives et ces actions ne permettent pas de suffisamment favoriser le lien social, qui est une valeur indéniable pour faire vivre l'association, attirer plus de monde et donner un nouvel élan. Nous sommes donc demandé comment nous pourrions inclure le développement durable, l'économie circulaire et le lien social dans une initiative pour développer et mettre à disposition de nouveaux outils pour les habitants de la communauté de communes de la Terre des Deux Caps. Donc nous avons fait le choix de nous orienter vers le lien social et nous avons plusieurs propositions à vous faire. Tout d'abord, les livraisons de courses à domicile qui peuvent être réalisées pour des personnes qui n'ont pas d'accès ou de moyens pour aller faire leurs courses ou les ramener chez elles. Mais également concernant l'aide à la personne, le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est par exemple les tâches ménagères chez les personnes plus âgées qui ne sont pas en mesure de le faire. Je vais maintenant passer la parole à Quentin qui va vous en détailler d'autres. Alors pour continuer avec l'interaction sociale, on peut rendre visite à des personnes ayant peu d'interaction sociale, comme les personnes âgées, la FAPI ou encore l'EHPAD. On a également pensé à une solution qui est la garderie. On sait déjà qu'ils font l'aide aux devoirs, donc ça pourrait être envisageable. Et également la réalisation d'activités, que ce soit sportives ou des jeux de société en famille. Alors, on était parti sur des solutions d'interaction sociale, car pour nous, accompagner son prochain, c'est créer avant tout du lien. Donc, ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est d'essayer d'avoir un petit peu de votre temps pour pouvoir aider cette association, que ce soit pour une soirée ou une après-midi pour faire la garderie pour les enfants, par exemple, ou encore d'intervenir dans tous ces domaines. Donc, on veut vraiment partager l'interaction sociale avec vous et de vous demander un petit peu de votre temps. On vous remercie et il n'y a pas de questions. Et merci à vous, on peut les applaudir effectivement. Alors, donc vous pouvez voter avec le même QR code. Alors, on va enchaîner avec l'autre groupe, il peut venir me rejoindre une fois qu'il aura voté. Donc ce sera un groupe cette fois-ci féminin, puisque c'est le groupe de Clémence, d'Océane, Emma et Awa. S'il vous plaît. Donc pour la maison d'étudiants, vous pouvez les applaudir.
Alors pendant que vous finissez de voter, je me permets un petit conseil. Il y a un truc tout bête pour le micro, vous le posez sur le menton. Ça, vous êtes sûr qu'on vous entende bien. Parce qu'avec les fameux gestes parasites, on peut avoir des fois à parler. D'accord? Donc c'est tout bête. Qui commence? Est-ce que pour le vote, c'est bon? On peut enchaîner? Allez, à vous. Donc bonjour à tous, moi c'est Océane, ici il y a Emma et Awa. Donc nous sommes ici pour trouver une solution pour la maison de l'étudiante et plus particulièrement pour l'épicerie solidaire. Donc tout d'abord je vais vous expliquer ce que c'est et ce qu'elle propose. Donc elle propose la maison de l'étudiante, c'est une association qui aide les étudiants. Donc elle propose dans l'épicerie solidaire des denrées alimentaires à moindre coût pour les étudiants de l'université en difficulté financière. Elles se rendent régulièrement dans des supermarchés ou d'autres associations afin de pouvoir récupérer les invendus ou les produits non distribués afin de les revendre aux étudiants à un prix beaucoup plus abordable. Donc malgré leur démarche, l'épicerie solidaire n'obtient pas assez de produits frais. Elle obtient principalement des aliments secs tels que les pâtes, le riz, tout ce qui se conserve le plus longtemps. Et il faut savoir que les produits frais tels que la viande ou encore les fruits et légumes sont les produits qui ont du mal à obtenir puisque ce sont les produits les plus chers et ceux qui se conservent le moins. Donc le vrai problème que se pose la maison de l'étudiant est comment approvisionner équitablement, durablement et à moindre coût toute l'année l'épicerie. Donc pour résoudre cette problématique, nous avons trouvé une solution assez innovante qui serait la création d'une application que l'on pourrait faire aux étudiants en école d'ingénieurs à l'ULCO qui se situe à Calais. Donc cette application permettrait de réunir les étudiants, les professeurs, le personnel de l'université, ainsi que l'agglomération du Boulonnais à participer à cette collecte de produits. Donc l'application se nommerait Collecte Univ. Et grâce à des sondages, cela nous permettrait également de cibler les besoins des étudiants en difficulté et de demander aux utilisateurs de l'application de ramener les produits demandés pour justement éviter le gaspillage. Et également, les collectes se feront directement la veille de l'ouverture de l'épicerie, donc soit le lundi et vendredi pour la collecte des produits frais notamment. Avec la flambée des prix des alimentations, nombreux sont les étudiants qui ne peuvent plus se permettre le même panier quotidien qu'auparavant. Donc, ce qui fait que 97% d'entre eux se restreignent sur la quantité et la qualité de leur alimentation. Collecte Univ est une solution clé pour pouvoir approvisionner l'épicerie solidaire et donc de permettre aux étudiants d'accéder à des produits durables, équitables et à des prix très abordables. Et tout ça, ce sera grâce à la participation de tout un chacun. Donc l'application va permettre de transférer des informations aux donateurs et de les permettre en temps réel d'être informés sur les journées de collecte des produits. Donc étant nous-mêmes membres de l'association dans notre master, nous pourrons de notre côté faire partager les informations au niveau de notre réseau et aussi à travers des journées de sensibilisation qui se font au niveau de l'université. L'épicerie solidaire a un rôle dans l'université d'aider chacun d'entre nous à soulever le poids de la vie étudiante et à la rendre plus facile. Donc vous êtes étudiant, des charges s'accumulent. Pour une alimentation plus saine et à petit prix, rejoignez Collecte Univ. Merci de votre attention. Merci à vous trois. Vous écoutez mieux, plus encore que ce matin, c'est bien. Je pense que vous êtes plus intéressants que nous, en fait. Alors, on enchaîne. Donc, je vous laisse voter. Hop, le QR code qui va bien. Et j'en profite pour faire appel au groupe suivant. Donc, cette fois-ci, c'est un binôme constitué de 2 filles, Clémence et Léa. On peut les applaudir. Hein. Comment ça va? Ça ira mieux dans 3 minutes. C'est bon pour le vote? Vous avez voté?
Prête? Non. Non, on n'est jamais prêt. Attendez, j'avais monté sur mon téléphone, il savait pas. Ah. Bah, c'est pas grave, on va le faire. Est-ce que tu veux passer après? Si tu veux recharger. Il y a de la batterie, t'as pas de charge. Je peux pas le faire sans, j'ai pas les Bon, Ah, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est pas grave. Alors, je viens de vous dire que j'étais content de votre écoute. Par contre, j'ai pas été très content de vos applaudissements. Est-ce que vous pouvez les refaire? Merci. C'est bon? Donc bonjour à tous, je m'appelle Léa, ici c'est Clémence et on va vous parler aussi de la maison de l'étudiant. Donc on va pas vous la représenter comme ça a été fait avant par nos collègues et on va juste vous présenter notre solution. On est étudiante comme tout le monde ici et on pourrait, comme tout le monde en fait, être confronté à la précarité. Et donc la maison de l'étudiant a créé l'épicerie solidaire pour aider du coup ces étudiants qui sont le plus dans le besoin. Mais ils sont confrontés quand même à une problématique qui est de garantir à l'épicerie un approvisionnement équitable, durable et à moindre coût tout au long de l'année. Donc on a pensé, pour pallier à ce problème, de créer un potager au sein de l'université. Voilà, on va vous présenter un petit peu le fonctionnement. Nous avons pensé à créer un potager au sein de l'épicerie. Donc pour l'entretien de ce potager, nous avons pensé à la participation de chacun, donc du personnel, des étudiants qui bénéficient des produits de l'épicerie et pourquoi pas de volontaires. Donc pour bénéficier des légumes, l'étudiant n'aura qu'à venir cueillir lui-même les légumes dans des quantités limitées pour garantir le partage. Donc les légumes seraient disponibles gratuitement en échange de l'entretien de ce potager. De plus, entretenir le potager pourrait développer des compétences pour les étudiants qui pourraient par la suite, pourquoi pas, créer leur propre potager chez eux. De plus, les activités au potager sont connues pour se détendre après une dure journée. Donc pour ce qui est de l'arrosage du potager, nous avons pensé à un système de récupération des eaux de pluie pour éviter de gaspiller de l'eau potable. Nous avons aussi pensé à un système de paillage donc, qui consiste à mettre de la paille avant de planter pour conserver l'humidité dans le sol. Donc pour créer ce potager, nous n'aurons besoin que de graines, d'un bac en bois pour le potager, de terreau et pour le système de récupération des eaux de pluie, un bidon par exemple placé sous une gouttière. Donc cela aurait été plus simple de récupérer des invendus auprès de supermarchés. Cependant, les supermarchés ne donnent qu'en grande quantité. Donc pour une petite épicerie, ce serait gaspiller des denrées. Donc le potager permettrait de garantir des produits frais où l'on pourrait gérer la quantité produite. Donc nous avons trouvé cette solution afin de régler le problème d'approvisionnement de produits frais et de saison toute l'année. Notre production se veut locale, en circuit court, afin de garantir des produits frais sans traitement chimique et à prix, et gratuit pour tous les étudiants dans le besoin. Voilà, c'est un projet qui est réalisable, mais qu'avec l'aide de vous tous. Voilà, merci. On peut les applaudir. Alors, on va procéder au vote. Alors, je me suis rendu compte que j'ai quand même omis de vous donner une information quand même extrêmement importante, mais que je pense que vous avez eue. C'est que pour les meilleurs d'entre vous, des prix seront remis. J'en dis pas plus. Mais c'est sympa, franchement. C'est plutôt bien. Ça vaut le coup, effectivement, de faire preuve d'éloquence. Ah ben, j'ai même pas les appeler. C'est fort, ça. Bon. On peut les applaudir, même s'ils viennent tout seuls. Donc, sauf erreur de ma part, il s'agit de Luc, Eddy et Enzo. Super. Non, mais tu peux le faire si tu veux. Qui commence? Alors, est-ce que vous êtes disposés à écouter? Le vote, c'est bon? Super. Allez.
Il y a une question? Oui, normalement il est là, artisan du monde, c'est ça? Super. Donc effectivement, je préciserai à chaque fois l'entreprise qui est associée en fait à la présentation du pitch. À vous. Alors, bonjour à tous. Donc, notre problématique concernait l'association Artisans du Monde qui fait face à une baisse de son chiffre d'affaires depuis plus ou moins 5 ans. Donc, comme on l'a remarqué, la crise du Covid ne les a pas du tout aidés. Au contraire, elle a métamorphosé notre mode de consommation en facilitant la vente par Internet au détriment des commerces de proximité. Donc, nous, on a penché sur la question à savoir comment faire revenir la clientèle dans leur magasin et renouer le contact avec leur clientèle. Donc pour ce faire, nous avons eu l'idée de mettre en place un point relais. Donc tout le monde connaît à peu près le principe, une solution environnementale, économique et sociale pour l'ensemble de ses utilisateurs. Et l'idée première ici n'étant pas d'apporter un complément de revenu, mais bel et bien de recréer du contact avec la clientèle et d'amener une nouvelle clientèle dans la boutique qui ne serait pas forcément venue au premier abord. Je suppose que vous avez tous déjà récupéré un colis dans un point relais. Du coup, concrètement, un point relais, c'est quoi? C'est juste, vous êtes l'intermédiaire entre la plateforme en ligne et le client. Le client, il va commander son produit sur la plateforme, il va choisir votre point relais. Il va choisir votre point relais et le client va venir récupérer directement le colis chez vous. Les prérequis. On a quelques prérequis. En réalité, on n'en a que 2. Un faux prérequis qui est juste la superficie, mais il faut juste pouvoir accueillir des clients et stocker quelques colis. C'est pas vraiment un prérequis. Le deuxième, ça va plus être la localisation. Et là, je peux vous garantir que vous l'avez. La localisation se situe en plein centre de Boulogne. Donc ça, pas de souci. En ce qui concerne la mise en place. La mise en place, encore une fois, c'est assez aberrant comment c'est simple. Voilà. Il suffit juste d'aller sur une plateforme en ligne, vous choisissez votre entreprise, ça peut être UPS, Mondial Relais, excusez-moi. Et ensuite, toute la partie administrative, après, vous n'avez plus à vous en occuper. Que ce soit après la mise en place de votre appareil, la maintenance, tout est géré par l'entreprise. Et en plus de ça, le top du top, c'est que vous n'avez même pas besoin d'investir, il n'y a aucun investissement financier, aucun. Le seul investissement, ça va être, et j'en suis sûr que vous l'avez, la bonne motivation. Donc en soi, il n'y a que des avantages. Mais du coup, c'est magnifique ce que vous êtes en train de me dire. Donc on peut faire venir dans notre boutique des clients qui n'avaient aucunement l'intention de rentrer au premier abord. Donc peut-être parce qu'ils ne connaissaient pas les produits que vous vendez, ou ni c'est le type de bâtiment qu'ils fréquentent habituellement. Donc là, c'est magnifique. Donc il va falloir se servir des clients qui viennent retirer leur colis pour du coup leur présenter ce que vous avez dans votre boutique, l'histoire qu'il y a derrière tout ça, parce qu'il y a une histoire, c'est le commerce équitable, comment ces produits sont faits. Et donc c'est là où votre rôle de commerçant est vraiment primordial. Vous êtes bénévole, donc il n'y a aucun doute que vous êtes vraiment motivé et que vous saurez transmettre tout votre savoir. Et du coup, une fois que les clients viendront retirer leur colis, profitez-en. Vous savez, un bon commerçant, ça commence par un bonjour et ça finit par une vente. Donc peut-être que le client qui vient retirer son colis, il repartira avec un petit collier pour madame, ou il repartira avec la bouteille de jus de pomme qui lui a tapé dans l'œil. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à vous passer le relais. Merci à tous les trois. Donc j'ai appris que les jus de pomme tapaient dans l'œil. Alors, on va procéder au vote, pardon. Hop là. Allez. Et j'en profite pour faire appel au groupe suivant, toujours sur la problématique d'Artisans du Monde. Donc, Tom, Valentine et Nino. C'est bon pour le vote?
pouvez les applaudir. Alors j'en ai 2 sur 3. Ah oui. C'est avec son doigt ? Ouais. Donc il y en a 2 sur 3. Il y en a un qui a malheureusement un petit problème de santé. Le vénard. Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais ? Bon. C'est bon pour vous. Donc pour le deuxième groupe, pour la problématique d'artisans du monde, je vous cède la parole. Bonjour à tous. Donc, imaginez-vous mettre en place un projet qui aurait pour but de faire découvrir des produits du commerce équitable d'une grande diversité. Votre but, ce ne serait pas forcément de générer de grands profits, juste d'assurer le maintien de l'activité de votre association. Cependant, il se pourrait que le chiffre d'affaires que vous produisez via votre activité ne permette plus de payer le loyer de la boutique. Donc on pourrait donc se demander que faudrait-il faire pour donner plus envie aux gens d'acheter ce genre de produit. Le cas dont nous parle Nino, c'est celui d'Artisans du Monde. C'est donc une boutique issue du commerce équitable située ici même à Boulogne-sur-Mer, qui est actuellement en difficulté financière. On sait qu'actuellement le commerce équitable s'accroît de jour en jour, alors pourquoi dans ce cas-là cela ne fonctionne pas ? Tout simplement parce que l'innovation s'accroît tout autant. Il faut donc innover au quotidien. Pour nous, la solution, c'est de vendre à d'autres clients. Ici, cette boutique propose énormément de produits, comme par exemple des bières artisanales qui pourraient être proposées à la vente dans les petits restaurants se trouvant dans la rue ou même dans la ville. Ils ont aussi des produits de beauté qui pourraient très bien être assemblés dans une box faite au mois, comme beaucoup connaissent, pour découvrir tous les produits de cette boutique. Actuellement, en période de Noël, pourquoi pas créer un calendrier de l'Avent avec ici aussi les produits de beauté ou alors même du thé qui propose aussi, donc pour les amateurs de thé, ou alors d'autres produits. Tout ce qui est pour les biscuits sucrés, salés ou même les sodas, on pourrait très bien les remettre dans les distributeurs de l'Ulco. Et c'est plein de petites idées comme ça qui permettent d'innover et d'élargir sa clientèle. Donc ici, l'idée, ce serait de cibler une autre clientèle et d'attirer plus de monde. Au restaurant ou dans un distributeur, le logo Artisans du Monde va forcément éveiller la curiosité. Pour rappel, en 2021, le commerce équitable a connu une croissance de 11% en France, ce qui est quand même assez énorme. C'est donc là qu'on peut se dire qu'il est temps de comprendre que d'autres façons de consommer sont possibles. Avec Artisans du Monde, acheter mieux, vivre mieux, des produits du monde pour tout le monde. Merci beaucoup à tous les deux au binôme. Hop, on passe au vote, s'il vous plaît. Alors, donc, nous allons accueillir un nouveau binôme. Je n'ai même pas besoin de les appeler, c'est fantastique. Donc, Marine et Chloé. Vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît. Alors, il paraît que plus on est loin dans l'ordre de passage, et plus c'est dur. Super dur, là. Hein. Ouais. Alors, est-ce que c'est bon pour les votes ? Super. Donc, on est cette fois-ci sur la problématique de cause. Vous avez 3 minutes comme les autres. Qui commence ? Ok, allez, on les écoute. Bonjour à tous, jury et membres du public. Nous sommes Marine et Chloé, 2 étudiantes en Master 1 PME-PMI à l'ULCO de Boulogne. Est-ce que quelqu'un parmi vous s'est déjà demandé ou posé la question dans quoi s'engager
dans quelle cause vous serez engagé si vous êtes sensible? Est-ce que vous pouvez lever la main si quelqu'un s'est déjà engagé dans une cause? Ok, super. Vous savez tous que pour que les jeunes s'engagent, il faut que des actions concrètes soient mises en place, qu'elles ont du sens. Donc, pour s'engager, il faut agir. Or, aujourd'hui, il paraît que nous, les jeunes, on ne sait pas s'investir. Vous êtes d'accord ou pas? Donc, si vous êtes d'accord, vous dites oui. Est-ce que vous savez vous engager ou non? Ok. Donc, je vais vous raconter l'histoire de Théo, qui habite au Soudan, qui est actuellement un pays qui est en guerre. Il connaît du coup la famine. Il n'a ni accès à l'eau potable, ni à une alimentation sereine comme nous on connaît. Du coup, en crise alimentaire, donc c'est une cause qui nous tient à cœur. Parce que en fait, ce petit garçon, Théo, voit mourir de faim une personne tous les 48 secondes. Donc c'est énorme. Donc sans les aides humanitaires, d'autres personnes se retrouveraient dans la même situation, encore une situation plus désastreuse. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient énormément à cœur. Donc trop peu de jeunes ne veulent pas s'investir par manque de temps ou par manque de moyens. Donc nous, le but, c'est qu'ils se mobilisent et qu'ils soient plus actifs. Il faut savoir que Théo, pour lui, l'enjeu, il est vital. Se nourrir, ça fait partie de nos besoins primaires. Si on ne se nourrit pas, au bout d'un moment, on sait très bien qu'on va tous mourir. Donc, si l'enjeu est vital, on ne peut pas humainement ne pas s'en préoccuper. C'est sûr que si demain vous n'avez plus à manger, vous allez tous avoir faim. Et si on a faim, bon, on se dit c'est la faim. Voilà, c'est un petit jeu de mots, mais qui peut être placé à ce moment-là. Et on peut aussi rapporter cette cause au fait que c'est peut-être aussi important de venir aujourd'hui à la journée ESS que de pouvoir nourrir notre propre famille, par exemple ce soir. Donc, qu'est-ce qui pourrait favoriser l'engagement des jeunes face aux enjeux sociaux, sociétaux ou encore environnementaux et qui, de ce fait, pourrait aider l'association COOS. Donc, pour nous, on a peut-être vu simple, mais mettre en place des journées ESS où on peut sensibiliser tous les jeunes, que ce soit au travail, puisque y a des jeunes qui ne sont plus à l'école, mais au travail, durant les loisirs ou encore à l'école. Pouvoir mettre en place ces journées obligatoires et accessible pour tous, partout en France. Bon, bien sûr, peut-être pas des journées entièrement conférences, mais plutôt des journées où chacun peut choisir un thème, une cause ou une action qui l'intéresse et qui lui correspond le plus. Et ensuite, s'affilier à cette cause le temps d'une journée et peut-être par la suite rester dans cette action. Comme le disait Marine, il faut des actions pour s'engager, pour que les jeunes puissent coopérer, s'impliquer, s'intégrer. Et on trouve que si on fait venir des intervenants, des acteurs ou actrices engagés, qui puissent parler de leur parcours ou alors vous investir, vous prendre avec eux lors des actions, ça peut peut-être motiver les jeunes. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de mettre en place, si possible, les journées ESS partout. Et en plus, il faut savoir qu'on est quasiment 3 millions d'étudiants en France. Donc je vous laisse imaginer l'impact qu'on pourrait avoir si tout le monde se mettait dans les causes et s'investissait. L'action est le début d'un engagement. Merci beaucoup. Allez. Bon, super hein, comme exercice. Alors, on arrive au groupe antépénultien, donc avant-dernier. J'accueille donc Sacha et Chakinou. Il faut les applaudir.
Est-ce que ça va? Ça va? Alors, juste avant de leur laisser la parole, je vous laisse finir de voter. Écoutez bien les groupes, hein. Je rappelle, c'est pas facile du tout. Et je sais que traditionnellement, on écoute beaucoup au début parce qu'on n'est pas encore passé. Une fois qu'on est passé, le stress retombant, on a envie de discuter avec ses voisins et sa voisine. Mais merci de respecter les 3 derniers groupes qui ont beaucoup travaillé aussi pour faire preuve de grandes performances. Ça va aller? Bon. Non, j'ai pas fini. C'est bon. Alors, donc on est toujours sur Cohoz, toujours 3 minutes. Je vous laisse le micro. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous parler de Khan, qui vit à Kaboul. Voilà, il a 2 enfants, il est médecin dans une clinique. Et malheureusement, il est obligé de fuir son pays à cause de graves problèmes qui touchent l'Afghanistan. Va s'engager à un voyage de plus d'1 année, où il va être violenté, enfermé, parfois sans nourriture ni même toilette, parfois même être bloqué pendant plus de 6 mois à une frontière. Et au bout de ce long voyage, il va se retrouver dans les camps d'immigrés à Calais, où il ne va pas être considéré, où il va vivre dans des conditions désastreuses. Il faut savoir que dans ces camps, il y a plus de 2000 personnes qui sont en attente et qui vivent dans ces conditions. Voilà. Donc, En fait, notre sujet pose le problème de comment sensibiliser les gens face à les problèmes environnementaux et sociaux. Face à ce problème, nous avons enregistré quelques solutions. Rencontrer les personnes impactées. Voyager dans les pays de l'Afrique pour rencontrer des gens et discuter par rapport à leur vie et leurs conditions de vie. Après, rencontrer des immigrés dans le camp de Calais pour discuter avec eux leurs conditions de vie et savoir comment ils vont. En plus de ces rencontres directement dans le lieu de vie des personnes, nous avons pensé aussi à faire venir ces personnes auprès des gens à sensibiliser, c'est-à-dire des rencontres que ce soit dans les écoles, les collèges, les lycées, les universités, où les personnes pourraient venir parler de leur vécu, de ce dont ils auraient besoin ou même de ce qu'ils vivent encore actuellement. En plus de ces rencontres, on ne voulait pas juste s'arrêter à la sensibilisation et voilà. On voulait aussi pouvoir mettre en place des passerelles entre les personnes qui seraient intéressées pour aider les victimes de tous ces problèmes, avec diverses associations ou actions, que ce soit donc Cohoz, que ce soit la Croix-Rouge ou l'Auberge des migrants à Calais, par exemple. C'était important pour nous de venir vous parler de ça, parce que c'est vrai que quand on est dans notre quotidien, on est happé par nos tracas personnels, par notre famille. Donc on ne pense pas forcément à s'intéresser à ces problèmes-là. Et le fait de rencontrer des personnes, de discuter avec elles, c'est là qu'on va pouvoir vraiment avoir envie de s'engager. Donc il faut savoir qu'évidemment, on ne peut pas aider tout le monde, mais on peut déjà commencer par aider une personne et après le reste suivra. Merci à tous. Merci, on peut les applaudir. Autre chose? Non, je sais pas, vous restez là donc. Merci à vous deux. Alors, on procède au vote. Et on arrive gentiment et tranquillement à la dernière problématique, à la dernière entreprise, à savoir les paniers de la mer. Et donc, je n'ai même pas les appeler non plus. Donc il s'agit du groupe de Lucie, Pauline et Camille, un groupe exclusivement féminin, que vous pouvez applaudir s'il vous plaît. Je me suis trompé? D'accord. Bon, venez celles qui veulent venir. Voilà. Ah oui, c'était Lucie, Pauline et... Non? Non plus? Bon. On n'a pas le même ordre, c'est pas grave.
Donc si je ne me trompe pas, il s'agit de Jeanne, Estelle et Pauline quand même. On est d'accord? Super. On peut les applaudir s'il vous plaît. Alors j'allais vous dire 3 minutes comme les autres, mais tout le monde a dépassé, donc c'est pas grave. Donc on est sur la problématique des paniers de la mer. Qui commence? Allons-y. Bonjour, du coup on s'appelle Jeanne, Estelle et Pauline. On est toutes les 3 étudiantes à l'ULCO et on vit en coloc. Il y a 2 jours on s'est retrouvés à pas savoir quoi manger après avoir enchaîné toute la semaine McDo, KFC, Burger King. Et du coup on s'est dit que pour une fois dans la semaine on allait décider de manger sainement et surtout local. On habite toutes les 3 à Boulogne, du coup on s'est dit pourquoi pas manger du poisson. Sauf que comme la majorité des Français, on n'a pas le budget de manger du poisson. À savoir que 32% des Français en moyenne aimeraient manger du poisson plus souvent, mais le prix du poisson malheureusement augmente de 10% par an. Donc les Français du coup se restreignent à acheter en supermarché, donc c'est des poissons qui sont exportés du 4 coins du monde et forcément à des prix moins chers. Donc ce qu'on aimerait c'est vraiment développer le local et manger plus local. Donc on a fait un peu de recherche et on s'est rendu compte qu'une fois à l'ULCO, on a eu un repas qui a été préparé par les paniers de la mer. Donc on a décidé d'aller sur leur site internet, sauf qu'on n'a jamais trouvé comment commander. Donc on s'est dit qu'on n'allait quand même pas appeler ou envoyer des mails parce qu'on est jeune et c'est pas ce qu'on fait. Donc on a clairement laissé tomber l'idée. Mais on sait que si on avait pu commander, on serait allé directement sur le site et on aurait été chercher nos produits. Donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de développer la commande en ligne, donc pour que ça soit pratique et ludique et ouvert à toute la population. Donc ça va permettre de développer l'activité de l'entreprise et notamment son image et ouvrir toutes les commandes pour que tout le monde puisse commander. Dans un premier temps, s'il est difficile de développer le site internet des paniers de la mer, ce qu'on peut proposer, c'est une solution hyper facile et hyper efficace. C'est simplement de créer un Google Form pour centraliser toutes les commandes passées par les clients. L'acheteur, il a juste à rentrer ses coordonnées personnelles et les paniers de la mer n'ont juste qu'à mettre à jour les disponibilités. Évidemment, le but, c'est vraiment par la suite de développer le site internet et de créer une rubrique spéciale dédiée en fait à la prise des commandes. Et pourquoi pas penser sur du long terme à créer un service de livraison pour que le client n'ait plus à se déplacer et puisse se faire livrer chez lui. Après, si cette solution elle vous paraît un petit peu compliquée, on peut vous proposer de passer par une application. Est-ce que tout le monde connaît Too Good To Go? Alors, pour la petite info, Too Good To Go, c'est quand même 8 millions d'utilisateurs en France et ça représente environ 50 000 paniers repas qui sont vendus par jour. Donc c'est une application qui va lutter contre le gaspillage alimentaire en proposant des paniers de produits ou de nourriture qui sont soit invendus, soit en fin de DLC. Et tout ça à prix réduit. Donc on va avoir des commerçants qui vont avoir donc ces produits à donner, qui vont être mis en relation avec des particuliers qui sont à la recherche de produits qui proviennent de commerces de proximité et à prix réduit. Et comme pour les paniers de la mer, c'est une application qui lutte contre un fléau qu'on connaît tous, qui est le gaspillage alimentaire. À savoir que sur l'application, une fois que le commerçant va mettre ses paniers à disposition, l'application va remonter en premier, donc ça va donner une meilleure visibilité. Si par exemple ils mettent des paniers tous les jours, ils vont apparaître en début de liste. Et à savoir que c'est très facile pour les commerçants, il y a juste une entrée à mettre par an de 39 € et Too Good To Go prend juste une toute petite commission sur les paniers qui sont vendus. Soutenez une cause qui vous tient à cœur et commandez sur les paniers de la mer. Merci à toutes les 3, vous pouvez effectivement les applaudir. Et donc on arrive au dernier groupe qui ne veut pas se lever, si. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le vote, QR code pour que vous puissiez voter, excusez-moi messieurs, dames. Ça va ? Bon.
Est-ce que pour le vote, c'est bon? Impeccable. Alors, donc nous sommes toujours sur la même entreprise. Toujours les paniers de la mer. Et donc, je ne vous ai pas dit qui était avec nous. Donc, Pauline. Jeanne. Non. Ah ouais, ben non, je me suis trompé de groupe, du coup. Lucie. Ouais. Et Pauline également. Non, Camille. Vous êtes prête? Plus que moi? Bon, allez, 3 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour vous mettre dans le contexte, avec mes amis Camille et Lucie, on était à mon appartement. On a voulu faire un repas entre copines au soir. Et du coup, j'ai regardé ce qui me restait dans le frigo et il me restait que du poisson, donc en l'occurrence du saumon, que j'avais récupéré au panier de la mer via Too Good To Go. Donc du coup, on s'installe dans le canapé, on commence à regarder sur les réseaux sociaux quelles recettes on pourrait faire. Et du coup, vu que ça venait des paniers de la mer, je me suis dit que j'allais essayer de regarder sur TikTok, YouTube, etc. si les paniers de la mer proposaient des recettes. Et ils n'en proposaient pas, donc j'ai trouvé ça dommage de récupérer des aliments de là-bas et qu'ils ne proposent pas de recettes pour promouvoir leurs produits. Aujourd'hui, on sait que 54% de la population française se trouve sur les réseaux sociaux. Donc c'est pourquoi la solution pour les paniers de la mer serait de se développer sur Internet et les réseaux sociaux du coup. Du coup, on sait que c'est difficile de s'occuper de la communication et d'une activité autre en parallèle. C'est pourquoi on a décidé pour les paniers de la mer de prendre un alternant d'un niveau master par exemple, pour qui sache déjà avoir les bases et gérer les réseaux et le site Internet. Du coup, et grâce aux aides de l'État, ce serait plus avantageux également pour l'entreprise. Et du coup, la communication sur le site Internet permettrait de développer l'activité et du coup d'être plus attractif et d'avoir plus de visibilité. Alors du coup, passons aux réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux tels que YouTube et TikTok sont des plateformes de vidéos qui sont regardées par de nombreux d'entre nous aujourd'hui. Donc les paniers de la mer devraient se créer des comptes sur ces réseaux afin de promouvoir leur activité. Donc par exemple notamment via YouTube où ils pourraient créer des tutos, des recettes qui seraient du coup suivis par les habitants du Boulonnais. Donc nous savons tous qu'à l'heure d'aujourd'hui, les personnes passent de nombreuses heures à regarder des vidéos. Et pour TikTok, ce sont des vidéos courtes, donc il y a un site à regarder en entier la vidéo. Et du coup, créez vos réseaux et faites des tutos. Merci beaucoup. Alors, on va procéder pour le dernier vote, s'il vous plaît. Voilà. C'est bon pour le QR code. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc, comme je vous le disais, en plus de vos votes, nous avons un jury. Donc, je vais revenir un petit peu en arrière. Voilà. Qui nous fait la gentillesse d'être présent pour assister à vos brillantes interventions et qui donc, comme tout jury, va porter un jugement sur vos prestations et vous permettra, enfin leur permettra et nous permettra de pouvoir définir les 3 meilleurs groupes qui se verront récompensés par un prix qui sera remis à la fin de la journée. Donc, je remercie, vous pouvez les applaudir, c'est le moment de gagner des points, messieurs, dames. Donc, Célia Habitable, Pauline Kiertan, François Tumrel, Stéphane Rivaillant, qui était avec nous déjà ce matin, Pauline Bonnel également, qui est en ligne, Julie Lamar, Julien Boisdin et Jean-Denis Hu. Voilà, donc ils vont se retirer, ils vont délibérer, nous on va continuer notre réflexion. On va voir Sébastien et Charlotte qui vont venir nous faire une synthèse de l'ensemble de la réflexion qu'on a eue aujourd'hui. Mais avant ça,
On va accueillir Pauline Berquet. Qui est où? Pauline, Toto. Voilà, donc Pauline qui est, et tu me corrigeras si je me trompe, étudiante. Et qui a créé ou créé Non, bon, rien à voir là. Bah, tu vas le présenter au micro, ça sera beaucoup mieux que moi. Une petite présentation? Parfait. Alors. Elle va mettre sur mon ordi. Ouais. Ah, je vous sens plus à l'aise là. Hein. Ça va mieux. Alors, pendant que je fais la manip, je te laisse te présenter. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je ne suis pas du tout dans la classe des M1. Ah. Alors, s'il vous plaît, un petit peu d'attention. J'ai rien dit. Alors, on écoute notre intervenante qui va présenter. On verra. C'est trop bien. Ouais. Alors du coup, ce que je disais, c'est que je ne suis pas du tout dans la classe des M1, je ne fais pas du tout partie du concours d'éloquence. Moi, simplement, je suis en M2 dans la classe de Madame Coé. Et dans le cadre du cours de l'innovation sociale, donc pour les gestions sociales et non financières, on travaille en fait sur se rapprocher des entreprises qui font partie de l'innovation sociale et notamment de l'ESS. Et avec mon groupe de travail, nous sommes rapprochés de Télécope. Alors nous, je pense qu'ici tout le monde a un iPhone ou un Samsung ou un Wiko ou une marque de téléphone en fait qui fait partie des grands qu'on connaît tous. Et donc pour nous, c'était important pour ce sujet de se rapprocher des conditions de travail, de s'informer sur quels matériaux sont utilisés, etc. Et en fait, je crois que je vous apprends rien en vous disant que c'est abominable. Les droits humains ne sont pas respectés, les matériaux sont récoltés dans des conditions horribles. Je ne vous parle pas de la pollution, etc. Mais en fait, pour faire très rapide, on s'est donc rapproché de Télécope, qui est une entreprise française. Peut-être que vous connaissez Fairphone, qui est du coup un petit peu plus connu parce que Télécope n'a que 2 ans. Donc ce sont les premiers opérateurs télécoms coopératifs engagés dans la transition écologique et solidaire. Et je vais essayer de vous passer une petite vidéo de présentation qui sera un petit peu plus parlante, je pense. Non. Évidemment, sans... Ah, comment on fait? Télécope.
Si je reviens sur une image que vous avez pu voir, c'est en fait un des points importants. Donc déjà, il y a l'abonnement qui vous rend responsable de votre utilisation Internet. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'Internet, que ce soit la 4G, la Wi-Fi, etc., c'est consommateur d'énergie au possible. C'est bien d'animation. Et simplement, quand vous avez un iPhone, un Samsung, il est très difficile pour vous de prendre le téléphone et de changer les matériaux qui sont à l'intérieur, la batterie, tout ce que vous voulez. Et eux, pour contrer l'obsolescence, on crée des téléphones qu'on peut ouvrir et venir changer les pièces sans avoir de connaissances en particulier. Donc ici, mon but, c'est simplement de vous parler de cette entreprise, de vous montrer là le type d'abonnement qui est engagé et responsable. Ça peut permettre au M1 d'avoir des idées et des approches pour la M2. Et je pense que cette entreprise serait vraiment partante pour venir se présenter l'année prochaine ou autre. Et ils ont un Instagram et ils font souvent des webinaires. Et c'est totalement gratuit, ça dure 1 heure et c'est super enrichissant. Je vous invite vraiment à vous enregistrer, à vous inscrire et à participer à un webinaire. Voilà, merci. Merci, on peut applaudir. Alors, Sébastien, Charlotte, donc si vous voulez bien nous faire avoir la gentillesse de faire le retour de l'ensemble de cette journée. Est-ce que vous avez un support ou non? Super. Alors, les intervenants sont venus, mais pas la clé. On va en profiter pour te présenter. Oui. Alors, vas-y, on t'écoute. Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Charlotte Badoué. Je suis doctorante à l'ULCO. Et, étudiante. Ta thèse ? Je travaille sur l'accompagnement entrepreneurial. Donc, on est dans le sujet du matin. Depuis combien de temps ? Je suis à ma 3e année d'inscription cette année. Donc, une délibération la prochaine ? Oui. On croise les doigts. Oui, ça va aller. Ouais, bonjour à tous et à toutes. Donc, Sébastien Tiendo, je suis enseignant à l'université en poste à l'IUT et puis responsable pédagogique du Master 1. Bien, nous allons faire un retour sur cette 5e édition qui a consacré une réflexion des travaux sur la journée sur l'économie sociale et solidaire. Une journée que M. Rigaud a démarré au nom du président et en son nom propre, en sa qualité de directeur du CGI de Boulogne, site qui nous accueille, et M. Doku, qui est l'organisateur de la manifestation. Et ils ont félicité ou remercié tous les participants, ne serait-ce que pour leur présence, en leur grade et qualité. Alors, nous allons dérouler très rapidement le contenu, l'essentiel des interventions, en commençant par la toute première, celle de M. Fayol, qui a résumé globalement, je dirais, tout le déroulé de la manifestation. Il a rappelé d'abord ce qu'on entend par l'accompagnement entrepreneurial, sachant que celui-ci met en rapport 2 acteurs, l'un l'entrepreneur, l'autre l'accompagnant, à des fins de transmettre à l'entrepreneur des compétences
notamment l'apprentissage et des ressources, sachant que ce travail, certes de concertation avec l'entrepreneur, est assuré par l'accompagnant. Donc c'est ce qu'on a mis en évidence ici à travers les deux dimensions clés à travers lesquelles l'accompagnant apporte des ressources à l'entrepreneur. Il y a d'abord les ressources qu'on a qualifiées de techniques, et ce sont naturellement les apports, quelle que soit leur forme, les transferts de connaissances. Ensuite, les outils comme le business plan, le MAS, bien évidemment, qu'on va avoir l'occasion de présenter, puisqu'il y a des travaux qui ont été faits sur cet outil. Et puis, il y a la dimension humaine aussi, très importante, par rapport à laquelle l'accompagnant donne à l'entrepreneur, l'aide à construire l'autonomie et son auto-organisation. Sachant effectivement aussi qu'il y a d'autre part, on a parlé de l'accompagnement entrepreneurial, comment se déploie-t-il? Il va se déployer à travers ce qu'on va appeler des structures d'accompagnement. Et elles sont multiples et diverses pour la simple raison que les objets de création sont aussi multiples et divers. Donc il faut nécessairement une adéquation et c'est pour cette raison qu'il y a cette diversité. Là, on peut citer à titre d'exemple les structures d'accompagnement traditionnelles comme les chambres de commerce, les chambres de métiers de l'artisanat, et puis il y a des structures spécifiques. On a eu l'occasion, le privilège d'avoir une présentation concernant cette structure spécifique qu'est l'Enactus. Et au niveau, effectivement, j'ai manqué de le rappeler, au niveau des ressources concernant l'accompagnant, naturellement, il y a l'outil MAS, effectivement, qui a été présenté aussi, et sur lequel on dira un mot, et puis, naturellement, le PIC. Alors, concernant l'outil MAS, alors on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est très technique, ça on va l'éviter, ça a été déjà dit d'ailleurs, mais ce qu'il faut rappeler, c'est que cet outil permet de tester les potentialités entrepreneuriales à travers un questionnaire structuré en 5 axes, 20 dimensions, et ce sont 5 énoncés. L'objectif de ce questionnaire, c'était de voir est-ce qu'il y a une différence en termes de potentialité entrepreneuriale entre l'entrepreneur classique, traditionnel, et l'entrepreneur de l'économie sociale et solidaire. Le résultat, il est là, il est édifiant. Il se ressemble sur beaucoup de points, sauf 2. Le premier, c'est sur l'axe motivation, où l'entrepreneur en économie sociale et solidaire se distingue par son gros cœur. Il est très sensible à la dimension humaine et à la dimension sociale. Et puis il y a une deuxième dimension sur laquelle aussi il est très, très, très sensible, c'est naturellement l'axe comportemental, où dans toute action qu'il entreprend, il reste très sensible et préoccupé par le développement durable et la transition écologique. Il faut aussi rappeler que ces conclusions ont été tirées d'une étude qui est portée sur 320 entrepreneurs du domaine de l'économie sociale et solidaire. Le troisième intervenant, c'était Enactus, effectivement, en qualité de structure d'accompagnement spécifique. Structure qui est dédiée aux jeunes lycéens, aux étudiants, entre autres, et puis les professionnels, qui déploie son accompagnement sur une durée de 10 mois, avec des fils rouges qui sont déployés sur, effectivement, ces 10 mois. Ensuite, cette structure aussi, elle couvre tout le territoire, elle a maillé tout le territoire à travers ces 30 pépites. Et elle utilise aussi, pour ne serait-ce que mesurer ou apprécier la faisabilité des projets, elle utilise des outils comme le Canvas pour son business model. Ici, il faut rappeler qu'ils ont spécifié, il y a des dimensions particulières de cet outil, ne serait-ce que du fait d'être dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Et cette particularité, c'est de mettre en évidence, d'insister sur les besoins, les bénéficiaires et naturellement l'impact du projet. Et puis, le troisième point, troisième intervenant, le quatrième, pardon, le PIC, par M. Rivaillant. Alors, qu'est-ce que le PIC? Il nous a
tenu en haleine hein, par son intervention, le ton qui était au rendez-vous. Il nous a rappelé que le PIC, c'est l'art et la manière de présenter un projet pour convaincre. Sachant effectivement dans la présentation, il y a le sens, il y a l'action, mais avec nécessairement le lien entre les deux. Il faut les mettre en évidence. Alors, ce que nous avons beaucoup apprécié, c'est qu'il a repris cette définition à travers 3 questions très intéressantes qui permettent d'aller plus loin dans ce que c'est que le PIC. La première, c'est qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Je suis devant l'auditoire pour présenter mon intention, c'est-à-dire l'intention du porteur, sachant effectivement que cette présentation doit être soucieuse de capter l'attention de l'auditoire. Ça, c'est la première question. La deuxième, est-ce qu'ils vont me suivre sur ce coup-là? Eh bien évidemment. Ici, il y a une situation assez intéressante. On a l'auditoire dans lequel il y a des personnes, des individus ou des acteurs qui sont éventuellement porteurs de possibilités qu'on va qualifier ici de solutions, mais solutions sans problème. Pourquoi? Parce que quand vous avez des possibilités, des ressources que vous n'affectez pas, c'est un problème. Et de l'autre côté, le porteur du projet, qui a son projet, face auquel il lui faut des ressources, dont son projet est un problème pour lui. Et finalement, la rencontre entre les deux est telle que l'art et la manière dont il va présenter son projet peut contribuer à un mariage. Le mariage dans lequel la solution va trouver en face le problème approprié. Et puis, il y a la dernière question. Ça va? Est-ce que je suis crédible? Et ici, c'est la manière dont le porteur présente son projet. C'est-à-dire qu'il doit adopter une posture qui est telle qu'il fait vivre son projet à travers ses propos. Alors, donc voilà ce que je pouvais dire pour ce qui me concerne. Je vais laisser la parole à Madame Badoé pour qu'elle vous présente la suite. Merci. Merci. Alors, ensuite, nous avons eu l'intervention par rapport à l'éducation, à l'entrepreneuriat et à l'économie sociale et solidaire. Donc, éduquer à l'entrepreneuriat, c'est mettre en place une pédagogie entrepreneuriale et par conséquent développer des potentialités entrepreneuriales au père des étudiants. Alors, nous avons eu, durant toute la journée, à aborder le sujet de l'économie sociale et solidaire. Et en quelques mots, c'est quoi l'économie sociale et solidaire? C'est la prise en compte de la dimension économique à vocation sociale, c'est l'ancrage sur un territoire, c'est l'ouverture à l'ensemble des secteurs d'activité, à savoir l'informatique par exemple. On peut avoir des projets sur l'économie sociale et solidaire dans les commerces, dans les associations, etc. Et donc, c'est des diversités de taille et de statut. Donc, des entreprises comme des PME, des coopératives, des associations. Alors, la mise en place de la pédagogie entrepreneuriale pour la réalisation du projet nécessite 5 grandes étapes. La première étape, c'est la source de l'idée, donc l'observation. Il faut partir d'un problème. Ensuite, nous avons la mise en place du projet. Donc, il faut que le projet soit en adéquation avec vos valeurs. Et donc, on a l'outil du modèle Ikega. Vous avez ensuite la formation d'une équipe. Donc, il faut avoir un bon entourage pour pouvoir réaliser et réussir son projet. Nous avons l'action. Donc, il faut mettre en œuvre les compétences entrepreneuriales afin de réussir son projet, tout en tenant compte de l'écosystème dans lequel vous voulez évoluer et en ayant des interactions avec l'écosystème entrepreneurial et des personnes de votre secteur d'activité. Et pour finir, on a la contribution à la résolution d'un problème. Et donc, il faut que votre projet puisse, à la fin, résoudre un problème auquel vous tenez un projet qui vous tient à cœur. Alors, suite à cela,
Nous avons eu les différents ateliers et les pitchs des étudiants avec 11 groupes et les problématiques que je ne vais pas citer à nouveau, mais juste pour vous rappeler que les étudiants ont débattu par rapport à ces différentes problématiques et nous allons attendre après les résultats du concours. Merci. Ah oui. Merci beaucoup. D'accord. Alors, c'est moi qui vous remercie. Donc, on attend avec impatience les résultats du jury. Avant qu'ils reviennent, Zoé, est-ce que tu as un complément de présentation à nous proposer par rapport à la poursuite de tes travaux? Peut-être avant que les jurés ne reviennent, faire un point sur ce qui a été dit durant la finale du concours d'éloquence. Donc la question 1 était celle posée par l'association Lotec. Alors attendez, je prends juste mon petit carnet. Où l'ai-je mis? Il est là. Hop. L'association Lotec qui se demandait quelle réponse le Lotec apporte au territoire local. Alors, la première proposition, c'était réparer et recycler ensemble en toute simplicité et donc aller à la rencontre des consommateurs pour mieux comprendre leurs besoins et donc les attirer dans des ateliers low-tech. La deuxième association, PIC et Presse, demandait quels services elle pouvait mettre en place pour obtenir l'agrément espace de vie sociale. Et nous avions 2 propositions qui ont été formulées. Un potager social et solidaire accompagné d'ateliers de cuisine pour recréer du lien. Et des solutions d'interaction sociale pour les personnes âgées et isolées avec de la livraison à domicile et de la visite de bénévoles. Sur la troisième problématique, qui était comment mettre en place un approvisionnement équitable, durable et à moindre coût pour la maison de l'étudiant, vos 2 solutions étaient l'application Collecte Unive, une appli qui permet d'approvisionner grâce à la participation de chacun, étudiant et professeur au sein de l'université. Et la deuxième proposition était un potager au cœur de l'université, solution gratuite, apprenante et locale. Quatrième association, Artisans du Monde, qui se demandait comment continuer à vendre à Boulogne dans un contexte de baisse de chiffre d'affaires importante. Eh bien, une première proposition était d'ouvrir un point relais pour faire connaître et faire venir les clients, pour passer du bonjour à la vente et faire des simples visiteurs les clients de demain. Deuxième solution, grâce à la diversité des produits d'Artisans du Monde, s'adresser à une autre clientèle en allant à la rencontre des commerces locaux et en créant de nouvelles opportunités d'achat. Enfin, sur la 5e problématique proposée par Cause, qu'est-ce qui favorise l'engagement des jeunes? Ce qui retient l'attention des jeunes, c'est l'action concrète. Donc, rendre ces actions visibles au cours de journées ESS obligatoires dans toute la France permettrait de susciter des vocations et des envies. Autre solution, aller à la rencontre des bénéficiaires peut permettre aux jeunes de comprendre l'urgence des besoins qui sont solutionnés par les assos et donc là aussi susciter l'envie de s'engager. Enfin, comment promouvoir et développer ces activités? Question posée par Panier de la Mer. Une première solution proposée était de développer la vente en ligne grâce à Google Forms ou Too Good To Go, donc des solutions déjà existantes et donc évidemment frugales, pour permettre de vendre plus largement. Autre solution, embaucher un alternant pour se développer sur les réseaux sociaux, sur lesquels, comme nous le savons, énormément de clients potentiels se trouvent. Voilà pour tous vos pitchs de l'après-midi. Bravo à vous pour le travail. Tu veux dire quelque chose? Ouais, alors Gérard va intervenir. Bien. Nos jurés prennent un peu de temps. Donc, ce que je vous propose, c'est d'adresser quelques mots de remerciement. Comme ça, je garde les cadeaux. On part à Dunkerque avec les cadeaux.
Bon, non, sans blague. Écoutez, la synthèse de la journée, ou les synthèses de notre journée viennent d'être faites. Il n'y a plus rien à dire, tant les deux synthèses sont à la hauteur de ce qui a été dit et de ce que vous avez fait. Merci à nos collègues qui ont fait la synthèse. Alors, je voudrais simplement vous dire quelques mots pour cette 5e journée. Vous vous êtes posé la question de savoir, depuis qu'on se mobilise, les collègues d'ici, les partenaires chefs d'entreprise, la communauté d'agglo, en tout cas, tous ceux qui se sont mobilisés, vous savez, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens. Vous vous êtes posé beaucoup de questions. À quoi ça sert? Alors, c'est un choix que nous avons fait depuis longtemps, que notre université a fait. N'oubliez pas qu'on est la seule université de France, du moins au niveau des établissements publics, à développer la sensibilisation à l'entrepreneuriat partout. Presque tous les étudiants sont arrondis. Globalement, les 10 000 étudiants sont sensibilisés à l'esprit d'entreprise et à l'esprit d'entreprendre. C'est pour ça que nous avons inscrit ces journées dans le cadre de nos missions en tant qu'universitaires. Comme vous le savez, nous avons 3 missions essentielles. Transmettre ou co-transmettre les connaissances qui supposent en amont, d'où la 2e mission, que ces connaissances ont été coproduites. Et puis la 3e mission, vous amener, bien évidemment, à vous insérer soit par le salariat, dans la majorité des cas, ou soit par effectivement l'entrepreneuriat. Les deux vont ensemble. Nos collègues qui sont intervenus ce matin ont été insistants sur le fait que rester salarié, ce n'est pas un problème. Mais le rester, évidemment, en se prenant en charge et en développant ce que certains ont appelé l'intrapreneuriat. Dit autrement, avoir effectivement des idées novatrices dans l'activité que l'on conduit d'une certaine façon. Donc, ces journées sont inscrites dans cette dynamique-là. Première chose. Partant de ce principe, on se retrouve à un moment donné de l'année pour effectivement apporter un autre regard sur la sensibilisation. On va dire effectivement qu'il y a 3 niveaux. Revenir un peu sur effectivement la question de la sensibilisation à l'esprit d'entreprise ou d'entreprendre. Je me permets de rappeler tout simplement, développer l'esprit d'entreprendre, c'est se prendre en charge. Être acteur, auteur de son propre destin, de son propre devenir. Développer l'esprit d'entreprise, dans ce cas-là, c'est peut-être sauter le pas et créer sa boîte à un moment ou à un autre, ou pourquoi pas, à la rigueur, être effectivement entrepreneur dans une entreprise existante. Proposer d'autres activités, d'autres idées à votre supérieur, à votre patron, etc., etc. Donc, à un moment donné, c'était effectivement échanger avec vous sur cette dimension-là, en croisant les regards comme vous avez pu le vivre depuis ce matin. Deuxième élément, les collègues ont été insistants, je crois que c'est une des nouveautés. Ils vous ont interpellé sur le fait que dans le cadre de vos documents de synthèse, les mémoires, il faut savoir travailler. Au-delà du fait de poser des vraies questions, comme les problématiques que les entrepreneurs ESS vous ont soumises, c'est d'être en mesure de mobiliser des mots forts que nous appelons des concepts et de leur en mettre du contenu. Alain Fayolle a commencé avec, et tout au long, les autres intervenants vous ont sensibilisé à la matière. Et au-delà, aller chercher ce qu'on appelle les théories. Je me souviens encore, Sophie Coé ou Nathalie Revenet sont revenus là-dessus. Les théories que vous pouvez mobiliser avant d'avancer. Donc, 2e niveau de sensibilisation. Et puis, 3e niveau de sensibilisation, c'est mon collègue Adjineka qui a insisté là-dessus tout à l'heure en vous écoutant. Vous amenez à un moment donné, de manière spontanée, à être en mesure de réfléchir. C'est un peu comme ce que nous disions hier entre nous. Un étudiant bien formé,
il est capable de poser une problématique tout de suite, à partir des faits, rien que des faits, de repérer tout de suite quelques éléments théoriques et de réfléchir. C'est un peu ce que vous avez fait. On ne peut être que être ravi et satisfait, être content de ce que vous avez fait, en tout cas à l'instant, groupe par groupe. En tout cas, merci à vous pour effectivement ce travail de réflexion que vous avez mené rapidement. C'est un peu effectivement ce que nous attendons de vous. Et comme disait d'ailleurs notre animateur, ils ont été meilleurs que nous, je crois, c'est ce que tu voulais dire. On a compris, je crois qu'on tire les enseignements et que l'année prochaine, peut-être qu'il vaut mieux. Peut-être qu'on commence par vous, ça on verra. Voilà, en tout cas, merci à toutes et à tous. Tout à l'heure, vous allez être récompensés. Je ne pars pas d'inquiète qu'avec les cadeaux, vous allez les garder, bien évidemment, puisque effectivement, vous êtes méritants. À bientôt. Merci beaucoup, Gérard. Alors, pour clôturer cette journée, donc, comme je vous le disais, à la fois grâce à vos votes et grâce au travail du jury, on a pu définir les 3 meilleurs groupes, en tout cas ceux qui se détachaient peut-être un peu plus que les autres, et je les ai sous les yeux. Donc, on va commencer. Alors, Audrey, est-ce que quelqu'un du jury veut faire la présentation ? Allez, ne me dites pas que vous êtes... Ah, voilà. Donc, on peut applaudir à nouveau Stéphane. Donc, on va commencer par la fin, comme toujours. Donc, a été considéré comme le 3e meilleur groupe. Oui, alors, on va faire du roulement de tambour. Voilà. Où est-ce qu'il est ? Il est là-bas. Ça, c'est le 3e groupe. C'est le 3e groupe. En deuxième, c'est qui ? On essaye de ne pas faire d'erreur dans l'ordre, juste. Alors, merci à toutes et à tous d'avoir joué le jeu, d'avoir osé, même si c'est parfois difficile. Les délibérations du jury, elles ont porté sur plusieurs points. Elles ont porté déjà sur, bien évidemment, la qualité orale, votre présence, votre allocution, votre effort de mémoire. Elles ont porté aussi sur le sens. Est-ce que vous aviez compris quelle était l'association ou l'entreprise pour laquelle vous travaillez? Est-ce que votre projet proposé était cohérent? Est-ce que l'analyse était pertinente ou est-ce que ça tombait du chapeau? Et puis, un point qui nous a aussi tous paru important, c'est la cohésion du groupe et l'équilibre. Est-ce qu'on avait l'impression d'une équipe qui faisait corps? Voilà les points qui nous ont permis de délibérer et d'être relativement d'accord. Alors en 3e position, nous allons retrouver messieurs Luc, Eddy et Enzo du groupe 6 sur le relais colis. Le relais colis pour les artisans du monde. Donc je crois, Audrey, tu me corriges, c'est un chèque de 10 000 €, c'est ça? Bravo, messieurs. Voilà. Donc, vous allez recevoir. J'en ai qu'un, alors je ne sais pas qui choisir. Je te laisse présenter les prix. Je vais leur rester des quand même. Donc ça, c'est pour qui, ça? Alors, on peut les applaudir. Je suis un peu... Ouais, pour la photo. Je suis pas... Voilà.
Du coup, c'est quel groupe? C'est Jeanne, Lucie et Pauline. C'est Jeanne, Lucie, Pauline, Jeanne, et Camille. Estelle et Pauline. 10. C'était l'avant-dernier, c'est ça? Non, le 10, ouais, l'avant-dernier. Ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est le 11 là. Donc c'est Jeanne, Estelle et Pauline. Et c'était sur avec une petit carton. les paniers de la mer. Paniers de la mer, ouais. Un roulement de tambour avant que tu annonces le... D'accord. Alors apparemment, vous êtes mis au défi de faire un roulement de tambour. Pour le deuxième groupe. Pour la qualité de son éloquence et l'avoir fait sans aucun support. Pour leur prestation, leur posture scénique. Les Paniers de la Mer, le groupe, c'est là où on fait le roulement de tambour, parce qu'on ne sait pas lequel. C'est le premier qui est intervenu dans le panier de la mer. Donc le groupe qui est intervenu en premier sur les Paniers de la Mer. Ah, ils se reconnaissent. Donc le groupe 10 pour nous. Oui, mais c'est peut-être le groupe 11 en fait, parce qu'il y a eu un mélange. Donc en tout cas, Alors, c'est elle ou c'est pas elle? C'est pas l'autre? Je crois que c'était l'autre, moi, non? donc les prénoms. Bon, on va leur demander. Alors on va vous demander les prénoms, ça m'évitera de faire des bêtises. Je dois le dire. Pauline. Estelle. Jeanne. Voilà, on peut les applaudir. Vous pouvez continuer de les applaudir. Le groupe 1 sur le low-tech. Alors, après votre roulement de tambour, normalement. Pour la première position, nous accueillons ici ce soir un groupe qui a eu une qualité de cohésion remarquable, une énergie, une belle transmission, et qui en plus a eu la dure tâche de commencer ce travail de pitch. Donc le groupe 1 sur le low-tech. Bravo à vous. Allez, vous pouvez monter. Bravo. Et l'animateur prend 10%. L'animateur prend 10%. Alors, un petit mot peut-être. Donc. Merci à vous. On tient vraiment à vous remercier. C'était pas facile le sujet, c'était vraiment compliqué. On a eu beaucoup de mal, mais on est fiers d'avoir mené ça jusqu'au bout et on est fiers de la récompense. Merci à vous quatre. Et puis, après, c'est quoi, Starac? Voilà. Ok, très bien. On vous verra bientôt à la télé. Là. Merci à toi. Oui. D'accord. Alors, pour les M1 Map, on a un certificat à vous remettre donc pour le concours d'éloquence. Donc vous aurez la possibilité de venir le rechercher lorsque la conférence sera finie. Elle se termine bien sûr. Gérard, est-ce que tu souhaites peut-être conclure? Voilà.
Alors, je vais bientôt laisser la parole à Gérard, mais évidemment, l'objectif, c'est encore une fois de remercier ceux qui ont contribué à cette journée, à commencer par vous. Vous pouvez à nouveau vous applaudir. Honnêtement, c'est toujours un plaisir de faire ça. C'est parfois difficile, mais c'est très bien. On remercie également les techniciens de la régie, donc, qui ont réussi avec beaucoup d'agilité à nous proposer une solution de retranscription de la conférence. Sachez que c'est un ancien étudiant d'ici, hein, et qu'il a créé sa boîte quand il était étudiant. Donc vous pouvez l'applaudir également. Et je remercie au nom de tous le CEL qui, encore une fois, s'est énormément mobilisé. Ça a l'air de rien, mais croyez-moi, c'est beaucoup de travail. Et c'est un des rares lieux où je vois des personnes qui constamment essayent de vous proposer quelque chose d'innovante, d'intéressante, avec comme objectif de vous apporter du contenu et de vous sortir de votre zone de confort. Voilà, Gérard, je te cède la parole. Deux mots simplement. Bien évidemment, en votre nom à toutes et à tous, merci à notre animateur. Ça fait 5 ans de suite qu'il est avec nous. Je crois qu'on va le garder à perpète. Alors, je termine tout simplement sur ce sujet d'attestation. Je l'ai indiqué tantôt, nous sommes à l'université. Vous avez été formés à la prise de parole pendant quelques heures, en dehors de tout ce que vous avez pu recevoir, en tout cas de la part de Madame Sophie Coé. Bon, ça devient un petit plus qui est incontestable pour vous, surtout sur vos CV. Donc, le président de l'université nous a délégué sa signature, si j'ose dire, au vice-président délégué et à moi-même, de vous remettre cette attestation en guise de diplôme. Il s'agit bien des MAP première année. Donc, vous pouvez venir chercher après. En tout cas, merci encore à nouveau. Bon retour chez vous et à très, très, très bientôt. Au revoir.